Bonjour amis qui sortent, on va se faire une petite vidéo rapide. Mercato, ça sera la dernière de cette saison et je vais revenir sur les propos de Patrick Vieira, ce qu'il a dit notamment il n'y a pas longtemps. Et on n'oublie pas mon partenariat avec Alura Shop, où tu bénéficies de 10% avec le code promo TonySa10, où tu pourras aussi t'acheter ces magnifiques masques qui viennent de sortir sur le site. Donc tu as 10% sur ça et évidemment tu as 10% sur tout le site internet Alura Shop et je te mets le lien dans la description. Je te mets aussi le lien de mon Instagram et le lien de mon Twitter. Ça y est, je me suis mis enfin à Twitter. Je comprenais pas trop au début. Je suis un peu renseigné, je suis allé voir un peu des vidéos. Ça y est, je commence un peu à m'y faire. Donc tu peux t'abonner à tous ces trucs-là pour me suivre. Chacun a son exclusivité. Et donc on va partir sur le mercato. Donc pourquoi la dernière? Parce que pour moi, à mon avis, après ce qu'a dit Patrick Vieira, et on va y revenir à la fin de la vidéo, je pense que le mercato, il est fini. Il est fini. Alors on a quelques joueurs où on a des vues, comme par exemple le petit Pablo Vieira de Porto, voilà, qui a une clause libératoire à 30 millions d'euros, et en gros, sur un transfert sec, il demanderait entre 15 et 20 millions d'euros. Donc, Pablo Vieira, moi personnellement, je ne le connais pas. Apparemment, ça serait le futur Craquito portugais. Moi, personnellement, il a 19 ans, le garçon. Personnellement, taper dans un joueur comme ça, même si c'est un futur crack, c'est encore un jeune joueur. On a Trouillé pour ça, on a Boudaoui, on a Thuram. Ça aurait été un joueur d'expérience, j'aurais signé, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Là, je pense qu'on a besoin maintenant de joueurs d'expérience. Si on en prend encore un ou deux, il nous faut des joueurs d'expérience. Et à ce poste-là, au milieu de terrain, Trouillé qui est en train d'exploser, et j'espère qu'il va continuer sur sa lancée. On a Boudaoui qui est plutôt quand même pas mal. Ça, c'est pas nécessaire d'acheter ce Pablo Vieira qui, pour moi, je n'ai rien vu sur lui. Mais apparemment, futur Craquito, mais c'est pas la priorité. En tout cas, il est trop jeune pour moi. On a l'agent Mendes qui nous avait proposé Fawzi Goulam. Donc, Goulam, pareil, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, mais qui est un peu aux abonnés absents sur le terrain, parce qu'il est très souvent installé à l'infirmerie. Et l'infirmerie à Nice, on connaît ça, on n'a pas besoin d'un joueur de plus comme ça qui doit aller à l'infirmerie, sachant que à la limite on a Ensoki, on a Burner, on a Lotomba qui peuvent faire le taf. Je parle, et Pelmar aussi, je parle dans les joueurs qui pourraient remplacer éventuellement Goulam. Donc encore une piste où je suis pas très satisfait. C'est pas les joueurs qui m'emballent, sachant on a quelque chose d'autre à la place. Et pour moi, c'est pas vraiment la priorité. Et ensuite, là où pour moi il y a priorité, c'est l'ailier gauche, Ricardo Horta, 24 buts, 8 assists. Il vient de Braga. Donc il a un intérêt, d'autres clubs ont des intérêts sur Ricardo Horta. Tu as notamment Schalke 04, l'OM, aussi Leipzig, qui a fait une offre de 13 millions d'euros qui a été refusée par Braga, sachant qu'il a une clause libératoire, ce garçon, de 25 millions d'euros. Mais Braga, en transfert sec, souhaiterait entre 15 et 18 millions d'euros pour qu'un club, voire l'OGC Nice, puisse s'acheter ses services. Et or, personnellement, je pense que Ricardo Horta ne viendra pas à l'OGC Nice. Tout simplement, pourquoi? Car Patrick Vieira a annoncé dans une interview que l'ailier gauche n'était pas la priorité, sachant que Guiri a un peu fait rabattre les cartes du côté de l'OGC Nice sur un nouvel attaquant, puisqu'il fait énormément le taf. Et Patrick Vieira compte sur Miziane Maolida et Alexis Claude Maurice sur ces postes-là. Comment te dire? Tu alignes trois attaquants. Guiri, Dolberg, Ronny Lopez.
Guéry se blesse. Tu fais appel à Alexis Claude Maurice. Claude Maurice, en ce moment, il est blessé. Tu fais appel à Miziane Maolida. Ok. Le mec, en 3 ans, il a mis 3 buts. Tu crois vraiment que c'est la solution à apporter sur le côté gauche, Miziane Maolida? Sachant que Alexis Claude Maurice devrait être décalé en numéro 10 si Vieira change sa tactique de jeu. Donc, tu comptes sur ça. Tu comptes aussi sur Ndoye. Il faut quand même savoir qu'une fois que tu alignes tes 3 attaquants, Guéry, Dolberg, Rony Lopez, il te reste qui en remplaçant? Eddy Sylvestre, Maolida, Ndoye. Et tu veux jouer l'Europa League avec ça? On n'est pas assez étoffé pour pouvoir tourner sur 3 compétitions: Coupe de France, Championnat, Europa League. Donc je suis désolé, la priorité, ce n'est pas un ailier gauche. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, tu peux pas me dire que on va pouvoir compter sur Ndoye, Alexis Claude Maurice, Miziane Maolida. On n'a plus Ganago, on n'a plus Ounas qui est parti. À un moment donné, non. Ça, là, je suis plus d'accord avec Patrick Vieira. Il commence à me sortir par les trous de nez. Alors, évidemment, Vieira a annoncé aussi qu'il ne dirait pas non à une nouvelle recrue. Donc, si recrue arrive, ça sera une recrue avant le 5 octobre, la fin du mercato. Moi, je pense que ce qui va débloquer la nouvelle recrue potentielle, si elle arrive, c'est la vente de Cyprien. Je pense que Cyprien est le point qui bloque toute future arrivée à l'OGC Nice maintenant. Voilà, pour moi, ça va être le point d'ancrage, c'est ça. C'est si on vend Cyprien, on peut prendre une nouvelle recrue. Si on ne le vend pas, eh ben, on va se rester avec en attaque les remplaçants, Maolida, Sylvestre, j'ai rien contre lui, des Brazao et des joueurs comme Ndoye, et on n'aura pas une équipe assez élaborée et assez compétitive pour jouer l'Europa League, la Coupe de France et le championnat. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà pourquoi je te dis que c'est la dernière vidéo mercato que je te fais. Je t'ai donné 3 petites infos. Ce que Vieira a déclaré. Voilà, pour moi, je pense que c'est fini. On va peut-être avoir une recrue et je ne ferai pas une vidéo pour une seule recrue, à moins que ce soit le plus gros coup du siècle. Mais sinon, voilà, ça sera la dernière vidéo de la saison sur ce mercato. Beaucoup de vidéos sont prévues, je te rassure. Sur ce, ciao viva, la Bayette, Issa Nice, et on se retrouve demain pour le débrief de Montpellier au GC Nice.